sœurs, nous continuons à essayer de mieux comprendre la Bible ensemble, passant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et regardant les types et les images de Christ, regardant des passages et des versets et même des sujets qui sont difficiles. Et celle que j'ai pour vous justement aujourd'hui, c'est un sujet qui revient à travers la Bible et c'est le sujet du mensonge. Des fois, on peut être très catégorique pour dire, ben non, le mensonge, c'est péché, point. Il y a quelques passages qui sont un peu compliqués donc. Pensez premièrement aux sages femmes qui sauvaient les enfants des Israélites et qui mentaient à Pharaon, que Dieu les a bénis et les a protégés. Là, ça, on dirait, ben, c'est que Dieu tolérait, mais ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on mente. Attendez. Parce qu'ensuite, tu as aussi Rahab. Rahab, encore une fois, a caché les espions israélites et quand elle a menti, et encore, Dieu non seulement a protégé sa famille, mais même elle fait partie de la lignée de Jésus. Mais c'est pas fini ici. Parce que plus tard, le roi Saül, dans cette désobéissance, amène Dieu à dire donc je vais oindre un nouveau roi, David. Il envoie Samuel pour le faire, mais Samuel a peur. Donc Dieu lui donne un mensonge. Oui, oui, il dit tu vas aller et dire que tu vas seulement faire un sacrifice. C'est une partie de vérité que Dieu donne à Samuel pour pouvoir s'en sauver. Et ici on pourrait dire, ben, c'est parce que Dieu il le fait pour Samuel. Mais c'est quand même un mensonge que Dieu donne à Samuel de dire. Mais ça vient encore plus pire. Lorsque le roi du nord et du sud viennent ensemble, le roi Josaphat du sud, viennent ensemble pour se battre contre un certain ennemi, le roi Josaphat, le roi du sud, a la bonne idée de dire, ok, peux-tu consulter Dieu avant? Et c'est là que le roi du nord fait venir plein de prophètes, des prophètes de Baal. Et tous les prophètes disent, ben oui, allez-y. C'est là que Josaphat dit, ben, attends une minute, t'as-tu un prophète de l'Éternel? Il y en avait un, Michée. Michée arrive devant eux, il leur donne une histoire, une vision qu'il a eue. Dieu, qui demande à tous les anges, tous les messagers, qui est-ce qui pourrait faire en sorte que le roi du Nord soit puni? Qu'il va subir les conséquences d'avoir été désobéissant parce qu'ils étaient en rébellion. Des prophètes de Baal, des choses comme ça. Et là, un ange, un messager, un esprit de mensonge, que ça dit, se présente et dit, ben, je vais être un mensonge dans la bouche de ces prophètes pour l'envoyer à la mort. Et Dieu, non seulement il l'approuve, mais même il dit, ça va réussir. Dieu met sa bénédiction sur un esprit de mensonge. On n'aime pas entendre ça, hein? On ose croire que tous les mauvais esprits, ça vient simplement du diable, mais voici que Michel a une vision, que c'est Dieu qui l'a envoyé. On fait quoi maintenant avec ça? Ça devient plus troublant quand tu y penses, n'est-ce pas, de plus en plus. Et c'est là que justement, on arrive avec cette question de tension. Parce qu'il semblerait que non seulement Dieu a toléré, mais même il a approuvé et envoyé du mensonge, tout en étant véridique lui-même. C'est pas Dieu qui a dit au l'esprit de mensonge quoi faire, il l'a approuvé. Dieu reste saint. Mais il y a quand même une idée que il semblerait que le mensonge a une place dans le plan de Dieu. Lorsqu'on regarde ces 4 exemples de mensonges, on voit qu'il y a un élément qui revient. Et c'est le fait que c'était tous des ennemis de Dieu. Oui. Pharaon, euh, Jéricho, de Canaan, Saül, après sa rébellion, et maintenant le roi du Nord qui avait amené le peuple dans l'idolâtrie, était tout un des ennemis de Dieu, et c'est là que Dieu semble approuver le mensonge. Intéressant, n'est-ce pas? Amenons ceci dans une question plus concrète pour nous. Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, plusieurs gens, dont les chrétiens, cachaient des juifs dans leur maison et ensuite mentaient aux soldats qui venaient à eux pour leur dire, avez-vous des juifs ici? Est-ce qu'on dirait que c'était mal? Est-ce que c'est possible que Dieu approuve du mensonge lorsque c'est contre ses ennemis, des gens qui font que du mal? Peut-être vous demander, c'est quoi le but, Martin? Ben c'est parce que premièrement, on est trop rapide pour donner des réponses tout cuit dans le bec. Pour dire d'une façon catégorique, c'est juste mal, point, et de ne pas lutter avec toute la tension qui se passe dans la parole. Il y a des sujets, il y a des commandements et des péchés qui sont clairement établis. La fornication en passant. La sexualité hors du mariage est toujours présentée comme un péché. Il n'y a jamais un moment où que la Bible le présente comme approuvé par Dieu. Mais il y en a d'autres choses comme, disons, de prendre une vie, de tuer.
Il y a des moments que c'est appelé un meurtre et un péché contre les commandements de l'Éternel. Il y a des moments où ça semble être approuvé de Dieu et même c'est une façon d'honorer Dieu. Et c'est là que je dis, pour le mensonge, c'est la même chose. C'est une tension, des fois, qu'on n'est pas prêt à faire, à lutter avec, parce qu'on veut les réponses tout faciles. Mon but n'est pas de déranger qui que ce soit. Je m'attends peut-être qu'il va y avoir des mauvaises réactions, mais mon but, c'est de dire, soyons prêts, dans ce contexte de l'éthique chrétienne, de lutter avec les places où que la Bible lutte aussi. Où que la Bible ne donne pas des réponses juste noires et blancs, mais elle donne une tension qui dit, ah, c'est quand c'est correct, quand c'est pas correct. Et acceptons d'avoir cette tension-là parce que ça se retrouve quand on cherche à comprendre la Bible. Donc sur ça, espérant que personne ne va m'attaquer avec des tomates ou me donner que des thumbs down, soyez bénis mes frères et sœurs, et je vous aime.